Le 14 avril dernier a eu lieu la 4e édition de Maillage numérique. Plus de 200 personnes ont pu assister à l'événement en direct sur le web. Présenté par Lumifest et FX Productions, en partenariat avec Culture Montérégie, cette soirée a permis de découvrir 9 projets inspirants et novateurs provenant en grande partie de la Montérégie. Le maillage numérique, c'est des soirées de présentation de projets où chacun des projets numériques là, qui allie le numérique, les arts, la culture. Chacun des présentateurs qui vient sur scène a 6 minutes top chrono pour nous décrire, nous donner envie d'en savoir plus sur leur projet et surtout d'énoncer un besoin. Parce que les projets qui sont présentés en maillage numérique, c'est des projets qui sont en développement, qui sont en création, qui sont en évolution. Donc, l'idée d'énoncer son besoin est fondamentale dans l'idée de maillage numérique, puis dans l'idée justement qu'il y a un maillage qui se crée entre les gens, les industries, les différents milieux. Donc, la dernière fois, la semaine passée, on a pu découvrir 9 projets. Donc plusieurs projets montérégiens. On avait 5 projets montérégiens sur le lot. C'est important de montrer des projets aussi qui viennent de dehors pour montrer qu'on travaille sur le mode de la collaboration, de la coproduction en numérique. Donc, c'est vraiment des projets qui sont très variés, qui peuvent partir de l'intelligence artificielle en passant par la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Oui, quand même, il y a eu 9 projets qui ont été présentés. C'est quand même, ça représente des grands défis parce que, on va le rappeler, on n'a pas besoin de le rappeler, on est en période de pandémie, ça a été de façon virtuelle. Ouais. Quels ont été les défis rencontrés? Pour ce qui est de le faire en ligne, le plus grand défi qu'on avait, nous, c'était il y en a eu beaucoup d'événements en ligne. On voulait que l'événement soit beau, on voulait que l'événement soit bien rythmé, punché, divertissant, parce qu'à un moment donné, s'installe une espèce de fatigue. Là, on est dans Zoom à longueur de journée, on voit beaucoup d'événements live sur Facebook. Fait que nous, on s'est dit qu'il faut que l'événement soit à un certain niveau de qualité. C'est le premier défi. Deuxième défi, on voulait sortir des grandes plateformes, on voulait diffuser notre événement sur notre site web à nous, maillagenumérique.ca. Pour plein de raisons, mais entre autres, que ce soit le plus accessible possible. On voulait pas que les gens aient besoin de se connecter à quelque part, qu'ils créent un compte, etc. Fait que, puis le dernier défi super important, c'était le réseautage. On s'est demandé, parce qu'une des forces de maillage numérique, quand on le fait un peu partout en Montérégie, là, on est rendu déjà, c'est la 4e édition qu'il y a eu la semaine passée. Une des forces, c'est que les gens se rencontrent, discutent ensemble. Puis là, on se disait, comment on fait ça? Qu'est-ce qui serait la bonne plateforme? Finalement, on est allé avec quelque chose de tout simple qui était des liens Zoom pour chacun de nos présentateurs. Donc, les gens rentraient dans la réunion Zoom de chacun, tout simplement, pouvaient aller discuter, ressortir, aller toujours sur le site web Maillage numérique, cliquer sur un autre lien Zoom, aller rencontrer quelqu'un d'autre. Fait que, le défi, c'est beaucoup ça. C'est trouver une façon de garder les forces et les objectifs qui sont derrière nos projets, même si on y va dans une version en ligne. C'est vraiment un événement qu'on a réussi à faire aussi en gang, en équipe. Là. Je trouve ça important de le préciser parce que, encore une fois, ça va un peu dans la job de démystification. Je trouve ça important de démystifier un événement en ligne comme ça parce que quand on le regarde, on est spectateur, un peu comme quand on écoute une émission de télé, mais pour y arriver, pour avoir de la qualité, pour avoir un événement qui est intéressant, ça prend de l'expertise de plein de gens, puis des expertises qui sont diverses, puis ça prend autant technologique qu'en termes d'événementiel. Puis c'est comme ça qu'on réussit à créer des événements, je pense, de ce calibre-là. Donc, comment vous entamez l'avenir? Je sais qu'il y a les résidences Instagram. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de ce concept-là? Ben oui, je peux vous parler un peu des résidences Instagram. Sur le compte Instagram qu'on a lancé qui s'appelle Culture locale, Culture vitale. Rapidement, ça faisait longtemps que Culture Montérégie, on se disait, bon, on aimerait ça être sur Instagram, mais en même temps, on a un mandat qui est régional, on a un mandat avec un territoire qui est hyper vaste. Puis là, on se dit, ben, si on va sur Instagram, on va pouvoir montrer les choses qui se passent en Montérégie, mais notre couverture risque d'être pas évidente à faire. Fait que là, on cherchait comment orienter un peu ce compte Instagram-là. Puis l'idée des résidences, des takeovers, là, comme on a pu voir un peu partout dans les grandes institutions muséales à travers le monde, à un moment donné, nous est venu en tête disant, ben, si nous, on n'est pas capable de l'alimenter, ben, les artistes eux-mêmes pourraient l'alimenter. Donc, on est parti dans le principe de la résidence d'artistes, c'est-à-dire que il y a 6 artistes qui ont été sélectionnés pour les prochains mois. Donc, un artiste par mois, on prend une petite pause durant l'été, qui ont le plein contrôle du compte Instagram Culture locale, Culture vitale pendant un mois.
Donc, ils vont publier les coulisses de leur travail, ils vont publier un peu ce qui eux les inspire, le processus de création, etc. Fait que puis on voit aussi l'aboutissement de tout ça. Donc, c'est vraiment rentrer dans la tête, dans l'univers d'un artiste par mois, qui sont bien sûr tous et toutes là, des artistes montérégiens. D'accord. Puis, évidemment, les arts numériques. Bien, la résidence Instagram n'est pas orientée particulièrement hors numérique. D'accord, c'est pas un point important, d'accord. Oui, l'idée était même de donner accès à un compte Instagram à des artistes qui peuvent avoir même leur niveau d'aisance ou d'utilisation d'Instagram est très variable. Il y en avait qui ont déjà énormément de gens qui les suivaient sur Instagram, d'autres à peu près pas. Ils ont eu même accès à une formation, sont accompagnés aussi dans l'utilisation d'Instagram. Donc, ça vient aussi avec un côté formation mentorat.